Nous organiserons les prochaines assises du droit du sport à Montpellier les 18 et 19 juin 2026. Le bâtonnier de Montpellier est fier. Il est fier d'accueillir les assises du droit du sport à Montpellier. C'est un événement important, c'est un événement de taille pour les barreaux et on s'est vraiment battu pour l'avoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous ayez choisi l'Occitanie qui est une terre de sport par excellence avec de très nombreux clubs professionnels, énormément de pratiquants, énormément de gros événements sportifs. La ville de Montpellier, sa région, la métropole, sont des géographies sportives. Le barreau est engagé dans le sport par sa pratique tout simplement, mais aussi par son inscription au sein de la société de Montpellier, partageant tout ce que le sport mobilise de cohérence sociale, de promotion des individualités, des réussites, des talents. Et des talents, il n'en manque pas au barreau de Montpellier, que ce soit des talents sportifs, mais aussi des talents juridiques. Le temps était venu de créer une commission de droit du sport parce que aujourd'hui, dans le cadre du développement des activités des avocats, c'est un véritable marché, bien évidemment dans le secteur professionnel qui est déjà très concurrentiel, mais aussi et surtout pour, je dirais, le monsieur tout le monde. Il nous a paru opportun, avec la commission de droit du sport au barreau de Montpellier, de déclencher un mouvement, je dirais, novateur et porteur pour notre barreau et notre région. Nous pensons que ça va aussi amener beaucoup à ce territoire et que c'est un territoire qui va être enrichi par toute cette expertise qui va venir pendant 48 heures sur notre sol. Cette 7e édition des assises sera consacrée aux sportifs, qu'ils soient sportifs professionnels, sportifs de haut niveau, sportifs de premier plan ou sportifs de moindre envergure. La question est celle de sa carrière courte, qui pose des questions pour qu'elle se construise et se conduise de la manière la plus maîtrisée possible. Les sujets que nous aborderions éventuellement sur ces assises-là concernent effectivement des problématiques qui se sont révélées encore plus ces dernières années, notamment sur la valeur du sportif et l'économie autour du sport. 300 personnes qui vont débattre pendant 2 jours sur toutes les problématiques du sport professionnel, les problématiques des agents, les problématiques de la formation. Et ça va être des échanges extrêmement intéressants. À travers ses performances, à travers les contrats qu'il conclut, à travers l'exposition dont il peut bénéficier, c'est la valeur du sportif dont il est question. Ces sujets-là méritent une étude approfondie, une discussion avec les acteurs principaux de ce secteur-là autour des assises de droit du sport qui nous permettent justement de travailler ces sujets, d'élaborer des pistes de réflexion pour la suite et pour tous les chamboulements qui risquent de se passer dans les mois, dans les années à venir. L'événement rassemblera de grands sportifs ou d'anciens grands sportifs, des acteurs du monde du sport, des acteurs économiques et bien évidemment des acteurs du droit, en particulier des avocats qui, à travers leur expertise, sont devenus aujourd'hui des acteurs importants de ce marché. Il y a tout un marché qu'il faut, à mon avis, aller chercher. Je pense que nous avons, au sein du barreau de Montpellier, toutes les compétences pour cela. Cette 7e édition des Assises, ce sera également une soirée de gala que nous organiserons dans un mas, au cœur de la Camargue, pour agrémenter ces sessions de travail par des moments d'échange et de convivialité. Bonne chance aux assises du droit du sport à Montpellier, plein de succès et tous mes souhaits de bonheur pour les organisateurs de cette belle manifestation.